Amen. Amen. On nous assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 4. La Bible ici nous parle de l'histoire de Jésus pendant ses voyages, dans l'un de ses voyages missionnaires. Amen. Où Jésus arrive dans une ville appelée Sychar, en Samarie. Amen. Je lis à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Et es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Amen. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ça faisait combien de maris? Elle était au 6e mari. Amen. Bien-aimé, là où il y a un puits, amen, là où il y a un puits, les hommes fatigués viendront toujours s'asseoir. Là où il y a un puits, les hommes fatigués viendront toujours s'asseoir. Parce qu'ils sont poussés par un besoin essentiel, je dirais même vital, qu'on appelle la soif. Amen. Parce qu'ils sont poussés par la soif. Et l'instinct humain veut que quand un homme est fatigué, il a soif, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche de l'eau. Et à l'époque, il fallait aller vers le puits. Tu étais sûr que là-bas, même si tu n'avais pas de quoi puiser, les gens viendront et tu pourras leur demander, est-ce que tu peux me donner à boire? Amen. Donc, je voudrais attirer notre attention sur un fait, bien aimé, nous devons creuser. Nous devons creuser. Nous devons creuser un puits dans cette maison. Vous savez, il n'y a pas de ville où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de ville où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de village où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de maison où il n'y a pas d'eau. Pas n'importe quelle eau. De l'eau vive. Amen. De l'eau vive. Il n'y a pas de maison où il n'y a pas d'eau. Je vous dis que les gens fatigués, les gens chargés, viendront s'asseoir ici.
Amen. Je le crois. Les gens fatigués, les gens chargés, viendront s'asseoir ici parce qu'ils ont un besoin. Ils sont poussés par un besoin. La soif. Ils veulent quelque chose. Ils veulent de l'eau vive pour étancher leur soif. Soyons une église qui a un puits, un bon puits bien creusé avec de l'eau vive en abondance. Et pour avoir de l'eau vive, bien aimé, il faut vraiment creuser. Il faut creuser. Il faut creuser. Il faut travailler. Il faut travailler dur. Abraham avait donné à son fils Isaac beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses. Mais Isaac n'était pas satisfait. Isaac n'était pas satisfait. Abraham a même laissé à Isaac des puits. La Bible nous parle ici du puits de Jacob. C'est Isaac qui a laissé le puits à Jacob. Amen. Jacob n'a pas creusé le puits. Abraham a donné à Isaac des puits. Isaac a creusé des puits, mais l'eau était trouble. Suivez ma pensée. L'eau était trouble. Et Isaac n'était pas satisfait. Il fallait à tout prix qu'il trouve de l'eau vive. Il s'est mis à travailler. Il s'est mis à creuser. Il s'est mis à creuser. Il s'est mis à creuser. Nous n'allons pas cesser de creuser et de travailler jusqu'à ce qu'on trouve de l'eau vive. Parce que dans Genèse, au chapitre 26, verset 19, la Bible nous dit que Isaac a trouvé de l'eau vive. Amen. Enfin, son travail a payé. Il a trouvé de l'eau vive. Il pouvait étancher sa soif. Alléluia. Alors, Jésus arrive au bord du puits. Il s'assoit. Parce qu'il est fatigué, parce qu'il a soif. Il arrive. Il dit à la dame, donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Que fait la dame? La femme lui dit, ben écoute, nous n'avons pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Comment est-ce que toi, tu es juif, tu viens me demander de l'eau à boire? Jésus lui dit, ô femme, si tu savais, si tu connaissais qui est en train de te demander de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette femme est venue au puits parce qu'elle avait un besoin. Elle avait besoin d'eau. C'est pourquoi elle est venue au puits. Elle avait un besoin, elle voulait étancher sa soif. Curieusement, elle trouve quelqu'un qui lui dit, femme, si tu connaissais qui tu as en face de toi, tu lui demanderais que lui te donne de l'eau vive. Parce que l'eau que tu bois là depuis ta jeunesse, toute ta vie, tu as bu dans ce puits. Cette eau n'a jamais étanché ta soif. Amen. Bon, la femme ne comprend pas. Elle dit, mais quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est cet homme qui vient me demander de l'eau? D'abord, il me dit, donne-moi de l'eau. Ensuite, il me dit que lui, il a de l'eau vive à me donner. Une eau qui peut étancher ma soif. Une eau qui peut régler mes problèmes. Alors, Seigneur, dis-moi. Elle dit à Jésus maintenant, dis-moi. Tu n'as rien pour puiser. Parce qu'il faut aller en profondeur. Où est-ce que tu vas trouver cette eau? Cette eau vive, cette eau qui donne la vie. Où est-ce que tu vas la trouver? Jésus dit, femme, tu n'es pas en train de comprendre. Celui qui boira l'eau de ce puits-là, que tu bois depuis des années, cette eau que tu as bu depuis des années, celui qui boit cette eau aura toujours soif. Amen. Il est lu au verset 13. Celui qui boit aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau deviendra en lui une source de vie, une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à
la vie éternelle. Waouh! La femme commence à comprendre quelque chose. Amen. Elle a en face de lui la source d'eau vive. Mais elle continue à chercher l'eau de pluie. Amen. Jésus lui dit, écoute, c'est moi. Cette femme a un besoin. Jésus est en train de lui dire, ton besoin c'est moi. Amen. Cette femme a un besoin. Jésus est en train de lui dire, ton besoin c'est moi. Si tu bois l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Je suis la solution à tes problèmes. Elle ne comprend toujours pas. Amen. Plusieurs sont comme ça. Nous ne comprenons, même à l'église, nous ne comprenons toujours pas que Jésus est la solution à nos problèmes. Nous avons Jésus en face, nous avons la Bible, nous avons tout, mais nous sommes toujours à courir, à chercher quelque chose. Amen. Les gens courent, les gens courent, les gens courent, mais Jésus est là. Et Jésus te dit, si tu savais qui je suis, tu m'aurais demandé de l'eau. Jésus te dit, si tu continues à boire cette eau-là, la vie que tu mènes là, si tu continues à boire cette eau-là, depuis des années, non, tu auras toujours soif. Tu vas continuer à courir. Tu vas continuer à courir. Tu auras toujours soif. Mais si tu bois l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau coulera en toi, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle. Cette femme ne comprend pas. Mais ses yeux, il y a quand même quelque chose qui commence à se passer dans sa vie. Il y a quelque chose qui commence à se passer dans son esprit. Il y a quelque chose, elle ne comprend pas qu'elle a en face de lui un homme qui n'a rien pour puiser. Mais qui dit que lui, il a une eau vive. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est en face d'un personnage étrange. Et elle veut comprendre. Mais c'est encore plus fort qu'elle. Amen. La Bible nous dit, finalement, cette femme réagit. Elle dit, Seigneur, donne-moi donc de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Est-ce qu'elle réagit comme ça, ainsi parce qu'elle a compris? Ou alors, elle dit, bon, ok, tiens, comme toi, tu dis que tu n'as rien là pour puiser, et tu dis que toi, tu vas me donner le bois, donne-moi cette eau-là, et que je n'ai plus jamais soif. Amen. Oui, sa réaction est à double tranchant. Soit elle se dit, bon, ok, vas-y, donne-moi de l'eau, je vais boire cette eau-là qui peut étancher ma soif, mais d'abord, tu n'as rien pour puiser comme elle a dit. Je pense que tu vas trouver l'eau. Parce qu'elle ne comprend pas que Jésus est cette source d'eau vive. Amen. Et soit elle est en train de comprendre. Elle est en train de comprendre. Et elle a vraiment besoin. Elle est en train de comprendre que la vie qu'elle mène, elle n'a jamais trouvé de solution. Et qu'elle a en face d'elle la solution. Elle est en train de... Elle cherche à comprendre. Peut-être qu'elle est en train de comprendre. Amen. Suivez-moi. La Bible dit, Jésus lui dit, au lieu que est-ce que Jésus lui donne l'eau? Que tiens-moi. Non. Jésus lui dit, bon, va chercher ton mari. Et viens, et venez ici, mon roi. Jésus est terrible. Le Seigneur, nous servons un Dieu très puissant. Il est en train de te dire, si tu me connaissais, tu m'aurais demandé l'eau vive. Ensuite, il te dit, si moi je te donne l'eau, tu n'auras plus jamais soif. Donne-moi l'eau. Jésus lui dit, va appeler ton mari. Où est la relation? Donne-moi l'eau, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus jamais soif. Va chercher ton mari et viens ici. Alléluia. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de cette eau, Seigneur, afin que je n'ai plus jamais soif. Le Seigneur ne va jamais te donner cette eau si tu n'as pas vraiment identifié quel est ton besoin. Amen. Il ne va jamais te donner cette eau si tu n'as pas identifié le besoin. Parce que si tu n'as pas identifié ton besoin, ce qui te fait courir depuis des années, tu ne sauras pas apprécier. Amen. Amen. Tu ne sauras pas apprécier. Tu ne sauras pas apprécier. Tu ne pourras même pas reconnaître que c'est lui, c'est Jésus qui est la solution à ce problème-là. Mais Jésus amène la femme à identifier son besoin. Pourquoi elle court depuis des années? Elle a soif de quoi? Pourquoi elle court depuis des années? Qu'est-ce qui se passe?
La femme dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Pourtant, elle vivait avec un homme. Alléluia. Elle vivait avec un homme. Elle aurait pu dire, ok, je m'en vais chercher mon mari. Oui, elle va chez elle, elle appelle cet homme-là, qui n'était pas son mari. C'est bien long, il y a un homme là-bas qui veut voir mon mari. Non. L'homme est à la maison. Mais elle dit, Seigneur, elle a fait le comprendre. Seigneur, je n'ai pas de mari. Et ça dit très bien, maintenant tu as compris. Tu as eu 5 maris. 5. Et celui que tu as à la maison là, n'est même pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Amen. Dieu révèle à la femme son problème. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te fait courir? Amen. Qu'est-ce qui te fait courir? Dieu révèle à cette femme son problème, son besoin. Pourquoi elle court depuis tant d'années? Pourquoi elle court depuis tant d'années? Cette femme courait, elle changeait d'homme comme on change de vêtements. Elle courait derrière les hommes. Elle était au sixième homme. Non marié. Parce qu'elle croyait que les hommes pouvaient régler son problème. Et moi j'ai l'habitude de dire qu'un homme ne peut pas régler ton problème. Amen. Un homme peut t'aider, mais un homme ne peut pas régler ton problème, ne peut pas te donner la vie. Un homme ne peut pas te satisfaire complètement. Amen. Un homme peut t'aider, un homme peut te porter secours. Parce que tous ces hommes qu'elle cherchait et qu'elle courait pour chercher auprès de qui elle cherchait l'aide, n'étaient que des hommes qui l'aidaient temporairement. Après, ils s'en vont. Nous ne savons pas pourquoi ces gens partaient. Soit elle chassait que non, toi tu n'as pas pu régler mon problème, je n'ai plus besoin de toi. Soit l'homme se disait, bon, moi je suis venu faire mes affaires, maintenant je m'en vais. Amen. Mais toujours est-il que cette femme avait un problème grave dans sa vie. Laisse Jésus pointer du doigt ton problème. Les gens fuient. Les gens ne veulent pas venir dans la présence de Dieu parce qu'ils savent que dans sa présence, ton problème va exposer dans la lumière. Sera exposé dans la lumière. Et Jésus va toucher du doigt ce problème avant de te donner l'eau vive. Parce que tu peux accepter de régler ce problème-là, un problème qui te fait courir pour rien. Amen. Soit tu peux refuser. Elle peut dire à Jésus, non, tu me laisses avec mon mari, laisse-moi tranquille. Amen. Mais tout ici nous dit qu'elle accepte. Elle dit, oh, je n'ai pas de mari. Alors qu'il y a pas de mari. Alléluia. Plus tard, elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Alléluia. Elle reconnaît en Jésus l'homme de la situation. Elle reconnaît en Jésus la personne qui peut apporter des solutions à ses problèmes. Elle reconnaît que Jésus peut lui donner une eau, alléluia, qui peut réellement étancher sa soif. Bien-aimé, c'est ça le problème aujourd'hui. Regardez, les gens courent. Les chrétiens courent, église en église. Ils cherchent quelque chose. Mais ils n'ont jamais trouvé ce qui va étancher leur soif. Ils courent, ils viennent ici, ils courent, non, je m'en vais là-bas. Non, peut-être c'est là-bas. Non, c'est non. Non. Il faut que les gens arrêtent de courir. Alléluia. Il faut qu'ils arrêtent de courir. Jésus est le besoin essentiel. Amen. C'est pourquoi il nous faut avoir ici de l'eau vive. Amen. Alléluia. Parce que quand les gens viendront, quand ils boiront cette bonne eau, ils diront, merci. Ils se sentiront désempirés, fortifiés, renouvelés, régénérés. Alléluia. Et ils s'assiront vraiment. Parce qu'un homme qui a soif, je vous dis, il est capable de boire n'importe quel liquide. Oui, et il y a des endroits, si tu entres là, on te fait boire n'importe quoi. Parce que les gens n'ont pas pris la peine de creuser, jusqu'à ce qu'ils trouvent de l'eau vive.
servir à leurs invités, à leurs visiteurs. Amen. Jusqu'à ce qu'ils trouvent de l'eau vive. Bien-aimés, rassurons que nous avons de l'eau vive. Regardez, les gens courent. Les gens courent derrière l'argent. Ils ont soif. Ils ne sont pas rassasiés. Plus ils ont l'argent, plus ils courent derrière l'argent. D'autres courent derrière les richesses. Plus ils ont des richesses, plus ils courent derrière les richesses. Comme cette femme. Elle courait derrière les hommes. Elle courait derrière les hommes. Elle courait. Elle était au 6e. Et elle n'avait pas fini. Si elle n'avait pas rencontré Jésus. Amen. Si elle n'avait pas rencontré Jésus, cette femme devait continuer à courir. À courir. À courir. Les gens courent. Mais que nous dit la Bible? Que Dieu a mis en l'homme. Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Amen. L'homme a en lui la pensée de l'éternité. En fait, quand vous voyez les gens courir, ils cherchent. Ils cherchent. Ils cherchent la solution. Ils sont inquiets. Quand ils courent derrière les richesses, quand ils courent derrière les bénédictions, quand ils courent derrière l'argent, en fait, ils veulent se mettre en sécurité. Ils cherchent la sécurité. Ils cherchent. Ils ont peur du lendemain. Ils réfléchissent. Ils réfléchissent. Parce qu'en eux, il y a la pensée de l'éternité. Amen. Mais qui est-ce qui va te donner la vie éternelle? C'est Jésus. Ils ne veulent pas venir à Jésus. Il a fallu que Jésus insiste auprès de cette dame qui lui dit non, je n'ai pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre moi et toi. Il n'y a pas de rapport. Les gens croient qu'ils vont trouver la solution en autre chose que Jésus. Alors ils cherchent jusqu'à ce que, comme cette femme, ils rencontrent, alléluia, celui qui peut étancher leur soif. Alléluia. Celui qui est le besoin qu'ils cherchent, celui qui est le désir, celui qui est la soif, qui peut étancher la soif qui est au fond d'eux. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit de la richesse? Qu'est-ce que Dieu dit de la richesse? Moi, je ne suis pas contre les riches. Quand on parle parfois, les gens ils croient que tu es contre les riches. Mais non, Dieu ne dit pas ça. Dieu n'est pas contre les riches. Mais la richesse n'a jamais réglé un problème. Alléluia. La richesse, l'argent n'a jamais réglé un problème. L'argent, la richesse peut régler un problème temporaire. Amen. Un problème qui va passer. Un problème temporaire. Vous savez que le matelas coûte 1 million. Que l'autre matelas coûte 1 euro. Le même sommeil. On a compris? Si j'ai sommeil, moi je me couche et je dors. Tu n'auras pas le sommeil de 1 million et moi le sommeil de 1 euro. C'est faux! C'est comme ça que le diable trompe les gens. Non! Tu n'auras pas le sommeil d'1 million, tu n'as pas le sommeil, il n'y a pas le sommeil qui coûte 1 million, l'autre qui coûte. C'est faux! L'essentiel, c'est que je me couche et que je dors et que je me repose. Amen. J'ai fait des missions où je dormais par terre. Et je dormais, je me réveillais au matin. Alléluia. Et je continuais à travailler. Le besoin, c'est Jésus. Notre besoin, la solution se trouve en Jésus. C'est lui qui peut te donner l'éternité. Amen. Lisez Ecclésiaste 5, 9. La Bible dit que tout ça n'est que vanité. Les richesses ne sont que vanité. Les richesses ne sont que vanité. Tout ça passe, mais le diable réussit à nous tromper. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme les gens de ce monde. Mais le diable réussit à nous. Il réussit à lever notre attention de celui qui nous donne la vie pour attirer notre attention vers des choses périssables, vers des choses qui sont passagères, des choses vanité. Amen. Qui ne sont que vanité. Alléluia. Et je crois que Dieu est avec nous ce matin. Amen. Et que l'essentiel de ce message est compris. Alléluia. Jésus est nos besoins dont tu cherches.
Tu cours. Jésus est le besoin dont tu cherches. Alléluia. Alors, dans Jean 7, à partir du verset 37, Jésus te dit, la Bible dit qu'au dernier jour, le grand jour de la fête, au dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, amen, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Et je vous disais tout à l'heure que si tu n'as pas identifié ton besoin réel, tu vas continuer à boire dans l'ancien puits. Tu vas continuer à courir alors que Jésus est là. Mais celui qui a identifié son besoin réel, que mon problème, j'ai peur, je cours, je me réfugie derrière les choses. Mais mon problème, c'est que j'ai besoin de Jésus. C'est lui qui peut déclencher ma soif. Celui qui a compris ça, alors court vers lui. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Qu'il le boive. Qu'il le boive. Jésus a assez. Il y en a tellement en quantité. Une quantité que même si le monde entier se précipite en même temps vers lui. Même si le monde entier se précipite en même temps vers lui. Pour boire, chacun trouvera. Alléluia. Amen. Chacun trouvera la quantité qu'il lui faut pour étancher sa soif. Il continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, celui qui croit en moi. La femme a rencontré Jésus. Elle a bu cette eau. Alléluia. Elle a cru. Elle a bu cette eau. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle débordait de joie. Amen. Elle débordait. Elle était dans l'abondance. Rien ne pouvait combler sa vie. Elle a compris que rien ne peut combler ma vie. Amen. Comme cette eau. Rien ne pouvait satisfaire mon besoin. Rien ne pouvait étancher ma soif. Alléluia. Elle débordait tellement qu'elle a couru. Elle a couru dans la ville. Elle a couru dans son village. Elle a couru dans sa famille. Elle a dit, venez voir. Alléluia. Elle a dit, venez voir. Venez voir un homme. Venez voir un homme. Elle a couru. Venez voir un homme. Alléluia. Venez voir un homme. Venez voir un homme. Venez voir un homme. Alléluia. Elle était remplie. Elle débordait de joie. Remplie. Qu'elle ne pouvait pas cacher la bénédiction pour elle-même. Alléluia. Elle ne pouvait pas cacher la bénédiction pour elle seule. Ne cache pas la bénédiction d'elle. Quand tu as trouvé l'eau vive là, va appeler les autres. Ne cache pas le puits pour toi. La Bible dit que celui qui cache la bénédiction, le peuple le maudit. Amen. Oui, le peuple le maudit. Tous ces gens qui courent sont fatigués. Ils cherchent quelque chose. Ils cherchent de l'eau vive. Ils veulent étancher la soif. Et toi, tu trouves l'eau, tu caches. Tu caches pour toi seul. Et quand tu commences à cacher déjà ça, quand tu caches pour toi seul, la bénédiction, tu ne seras pas béni. Amen. Tu ne seras pas béni. Cette eau coule. Cette eau doit couler. Elle doit jaillir jusqu'à la vie éternelle. Alors cette femme a couru. L'eau débordait tellement qu'elle a couru. Vers les siens. Elle a dit, oh, arrêtez avec vos problèmes là. Venez voir.
voir un homme. Venez voir un homme. Alléluia. Bien-aimés, quand nous débordons de l'esprit, quand nous sommes remplis de l'esprit, vous savez, c'est notre besoin essentiel. L'Église sur la terre peut courir derrière beaucoup de choses, mais l'Église a besoin de l'esprit de Dieu. L'Église a besoin d'être remplie de l'esprit. Un chrétien rempli de l'esprit de Dieu ne se cache pas. Il ne cache pas sa foi. Il va courir pour aller témoigner de Jésus. Alléluia. Quand Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle, cet homme qui était un aveugle, les pharisiens lui disent, mais c'est sûr que tu étais aveugle? Il dit, mais oui, moi ce que je sais, c'est que je suis né et j'étais aveugle. Les gens disent, oh, tu racontes des histoires. Le monsieur a dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a ouvert les yeux. L'homme qu'on appelle Jésus m'a béni. Alléluia. Ne cache pas. Vas-y. Notre rôle, amen, c'est d'amener les gens vers Jésus. Notre rôle, c'est de présenter aux gens Jésus. Tous ceux qui viennent ici, fatigués, assoiffés, nous leur donnons Jésus. Amen. C'est ça notre rôle. Alléluia. Nous leur donnons Jésus. Et tout un village, toute sa famille, ce sont des bras vers Jésus. Tous ont couru vers lui. Quel est ce temps? Allons chercher ce temps. L'homme de Galilée. Allons-y. Quand ils ont bu de cette eau, leur soif a été étanchée. Amen. Et ils ont dit à la femme, que femme, nous croyons à lui. Ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous as dit. Parce que lui il a réglé ton problème, c'est bien. Et tu as témoigné, c'est bien. Arrête-toi là, ton rôle est fini. Lui, témoigne, ton rôle est fini. Ce n'est pas toi qui délivre. Ce n'est pas toi qui délivre. Ce n'est pas toi. Les pasteurs déplacer leur compétence. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Et cette population a eu une bonne réaction. Ils ont dit à la femme, maintenant, très bien, ta soif a été étanchée. Tu nous as amenés. Merci beaucoup. Notre soeur, notre fille, notre mère. Alléluia. Oh. Maintenant, nous croyons, non seulement à cause de tes paroles, mais nous l'avons même entendu. Alléluia. Nous l'avons même bu de cette eau et notre soif a été étanché. Amen. Amen. Vraiment, j'ai essayé de